c'est Mélissa en vélo, on se retrouve pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, thème un peu particulier puisque je vais vous présenter les différents livres, ouvrages qui m'ont accompagnée pendant ma grossesse. Alors oui, c'est pas... c'est généralement pas le type de lecture que l'on fait toute l'année et tous les ans, hein, mais en l'occurrence, vu ce qui se prépare, j'ai investi dans quelques livres, on m'en a offert certains. Et moi je voulais vous faire un retour là-dessus. Alors par contre, je peux juste vous présenter ce que j'ai lu moi, ceux qui m'ont intéressé moi et vous dire pourquoi je les ai pris. Je peux pas vous faire de comparatif avec des trucs que j'ai pas lus. Bah écoutez, je vais commencer par celui-ci. Voilà. Bientôt maman de Mélissa Bellevigne pour vivre une grossesse épanouie. Mélissa Bellevigne, c'est une romancière qui a écrit Paranoia. Je sais pas si Paranoia et il y a un deuxième tome et puis elle écrit aussi plein d'autres choses, hein. Moi c'est le seul que j'ai lu, que j'avais pas forcément apprécié d'ailleurs à l'époque. Je trouvais la thématique sympa mais l'écriture ne me convenait pas du tout. Mais en l'occurrence, si j'ai commencé à la suivre sur YouTube à l'époque, aïe aïe aïe, je pense que j'ai commencé à la suivre il y a bien, peut-être pas 15 ans, mais pas loin en tout cas. Puisqu'à l'époque, elle s'appelait Golden Wendy sur YouTube et elle venait notamment d'adopter un chien-loup de Saarlos. Et voilà, enfin moi j'étais à fond dans cette race là en tout cas. Bref, toujours est-il que je savais qu'elle avait écrit un livre sur la grossesse. Mélissa Bellevigne, elle a 4 enfants à l'heure actuelle. Je crois qu'elle a fait une fausse couche aussi, donc on va dire 5 grossesses. Ce livre là elle l'a écrit pour son 3e je crois. Moi j'ai bien aimé, après c'est très concis, pratico-pratique, c'est pas son métier, voilà, c'est juste vraiment un témoignage, un partage d'expérience qui est intéressant. C'est illustré avec de très jolies photos et dans on va dire quasiment toutes les rubriques il y a toujours le mot du papa en fait, et là c'est un témoignage de son mari qui s'adresse du coup à vos conjoints, conjointes, donc la personne qui ne porte pas le bébé. Moi perso j'ai passé un bon moment, voilà, j'ai pas forcément appris des trucs de ouf, mais c'est parce que franchement je me suis quand même beaucoup renseignée, on va pas se mentir. J'ai fait le tour de tellement de sites que voilà, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. Notamment un chapitre que j'ai trouvé sympa, c'était préparer sa valise de maternité. Parce que dedans elle donne, alors elle refait pas une liste complète, mais elle donne un peu les indispensables, qui voilà, les trucs, des petits tips en fait que j'ai trouvé très sympa. Voilà. C'est bien illustré, c'est bien fichu. Globalement d'ailleurs c'est un découpage qui est à peu près le même dans d'autres livres que j'ai lus. Il y a une partie avant bébé, donc vraiment avant de tomber enceinte, en attendant bébé, donc le début de la grossesse, la préparation à la naissance, la préparation à l'accouchement et après l'accouchement. Donc voilà, franchement je l'ai trouvé d'occasion. Moi je l'ai acheté sur Momox, j'avais fait une commande groupée avant même d'être enceinte et voilà, je l'ai trouvé sympa, je l'ai trouvé frais, je l'ai trouvé chouette. Dans le même genre, alors celui-ci je l'ai un peu moins feuilleté je pense, c'est le guide féministe de la grossesse de Fila Intika et Elisa Rigoulet pour des futurs parents libres, et celui-là il est très drôle. Donc là aussi c'est découpé, alors non, là c'est découpé par mois, donc du mois 0 donc au mois 9. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre là, c'est que on a plein de chiffres sur chaque chapitre et plein de questionnements. Donc là par exemple le mois 5, 5000 c'est le nombre approximatif d'IMG, 363 000 c'est le nombre de filles nées en France en 2016, 40 € le prix approximatif d'un Doppler pour écouter les battements du bébé. Il y a en début de chaque chapitre ce mois-ci toutes les petits inconvénients et les petites joies du mois. Il y a des petites infos, il y a là toujours je crois en début de chaque mois des questionnements à poser à ses amis, à ses partenaires, enfin à son partenaire, sa partenaire. Voilà, donc je l'ai trouvé plutôt pas mal fait, les petites infos chiffrées sont bien sympas.
Il y a des petites astuces sur, bah voilà, on est enceinte mais personne ne le sait, comment éviter le sujet pour les femmes qui le veulent parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, franchement, lui je l'ai trouvé sympa. Maintenant c'est pas non plus un incontournable. Je pense d'ailleurs que je vais me le... Il y a quand partir à l'hôpital et comment soulager les contractions. Donc pour tout vous dire, je pense que je vais me le mettre de côté et le refeuilleter ce soir. Celui que j'ai le plus feuilleté je crois et le plus ouvert et relu c'est le livre de bord de la future maman, c'est 9 premiers mois semaine après semaine de Marie-Claude Delahaye. C'est aux éditions Marabout Poche. Et alors là c'est un contenu ultra informatif type scientifique, enfin scientifique. C'est pas illisible, mais là c'est vraiment semaine par semaine. Donc je vais vous montrer. Voilà, par exemple. Donc là on a la semaine de grossesse 19, donc 21 semaines d'aménorrhée. Et on a en bref qu'est-ce qui se passe cette semaine, les quelques symptômes en résumé, et puis bah, toutes les évolutions donc pour votre bébé, sa taille, son poids, des exercices pour libérer le diaphragme, qu'est-ce que nous on peut ressentir en tant que femme enceinte, les choses bonnes à savoir, des petites astuces. Alors ça dépend des chapitres parce que bah, forcément on fait pas des démarches administratives toutes les semaines, mais par exemple il y a certaines semaines où on a des rappels sur bah voilà, pensez bien à prendre rendez-vous pour votre dernière échographie, si vous avez ça, allez voir une sage-femme. Donc voilà, ça c'est vraiment sympa. Pareil, je vais le garder pour les dernières semaines, même si je les ai déjà parcourues. Ça c'est vraiment une grosse partie sur les 41 semaines de la grossesse. Je sais pas si ça commence à la semaine... Hop, à quelle semaine ça commence? Ouais, il y a une partie avant pour préparer son corps et ensuite voilà le premier mois, etc. etc. Là il y a des petits tableaux avec estimation de la date d'accouchement en fonction de la date des dernières règles. Il y a hop, des schémas bah, pour bien comprendre ce qui se passe dans son corps, hein, avec la poche des os qui grandit, la taille du fœtus, la montée de l'utérus. Hop, j'étais tombée sur un tableau que je voulais vous montrer. Il y a aussi le positionnement du bébé. Il y a des cas un petit peu plus particuliers, voilà, en fonction de est-ce que vous êtes maman après 40 ans, avant ou avant 18 ans. Des petites infos, voilà, des petites to-do list comme ça. Voilà, c'est to-do list avec un seul truc dedans. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Des petits encadrés bons à savoir, des petits schémas, voilà, vraiment de ce qui se passe dans votre corps. Moi je l'ai trouvé mais tellement bien fichu. Ça c'est toute la première partie et ensuite à la fin, hop, on a une partie que j'ai beaucoup moins parcourue parce que j'avais pas forcément de questions, mais c'est les réponses des spécialistes. Et donc là en fait on a des réponses d'un échographe, des réponses d'un psy je crois, des réponses d'une sage-femme et d'une nutritionniste et d'un toxicologue et d'un coach sportif et d'un anesthésiste, d'une directrice de crèche. Voilà, il y a vraiment des réponses à beaucoup de questions. Comme je m'étais pas mal renseignée par différents canaux, que je me suis beaucoup entretenue avec ma sage-femme, avec beaucoup d'autres mamans qui ont eu d'autres expériences, enfin voilà, j'ai pas forcément eu besoin de chercher des réponses, mais j'en ai lu quelques-unes qui étaient sympas. Alors c'est la dernière édition maintenant, la grossesse, comme tout choix dans la vie personnelle, j'ai envie de dire, c'est des sujets qui portent à... C'est des sujets qui portent à discussion. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a certaines idées reçues, il y a des preuves scientifiques. Et parfois, je pense qu'il y a certaines petites choses avec lesquelles j'étais moins à l'aise ou qui correspondaient pas forcément à ce que moi j'avais entendu. Et enfin la dernière partie c'est du coup quelques pages sur les droits, les allocations par exemple, les congés, paternité, tout ça, des adresses utiles, un glossaire et un index. Et à la fin il y a des pages blanches, j'imagine que ça doit servir à la maternité puisqu'on est censé ramener un carnet, un crayon pour noter les premières heures de vie de bébé, tout ça. Bref, lui c'est pareil, je vais le garder de côté pour relire les dernières semaines. Ensuite, ceci c'est un cadeau parce que, j'allais dire il est pas donné, mais bon,
en fait ça va, vu le prix des livres maintenant, j'ai envie de dire, il coûte 30 €. Donc c'est Laurence Pernou, édition mise à jour 2023, J'attends un enfant. Alors, je pense que si vous vous êtes déjà renseigné un peu sur les livres autour de la grossesse, vous avez dû voir passer celui-là des tonnes de fois. C'est a priori une référence. Ce que je vous disais par rapport à l'autre concernant des phrases, des choses qui moi me convenaient pas trop, c'est encore plus le cas dans celui-là. Je trouve qu'il y a certaines choses qui sont un peu, même si c'est une édition mise à jour en 2023, il y a certains avis, je pense, qui ne sont pas les miens et que voilà, que je ne suivrai pas forcément à la lettre. D'ailleurs, en toute honnêteté, je ne suis pas sûre de prendre... Ils en font un pour la grossesse et ils en font un pour l'éducation de l'enfant. Je trouve que la grossesse, c'est déjà un sujet très touchy. L'éducation, c'est encore pire. Donc voilà, pour l'instant je ne compte pas l'acheter ni le regarder. En tout cas, celui-ci, il est découpé, alors pas par mois, mais par grande partie. Tac. Voilà, donc de l'espoir à la certitude, la vie quotidienne durant la grossesse, devenir parent, les émotions avant la naissance, si vous attendez des jumeaux, surveillance de la grossesse, et si ça ne se déroule pas comme prévu, préparation de l'accouchement après la naissance et un guide pratique. Mis à part ce petit truc que je vous ai dit, je l'ai trouvé vraiment bien fichu. Alors, je pense qu'il y a des informations qui se répètent entre ces deux-là, forcément, enfin je veux dire... Scientifiquement parlant et dans ce qui se passe dans votre corps, il n'y a pas mille et une façons d'avoir... il n'y a pas mille et un trucs qui changent différemment pour chaque femme. Les ressentis ne sont pas les mêmes pour chaque grossesse, ça on est bien d'accord, mais en l'occurrence sur ce qui se passe dans votre corps, globalement ça suit à peu près, il y a des exceptions, mais à peu près de la même façon. Donc voilà, j'ai pas non plus appris, je l'ai reçu après, donc j'ai pas non plus appris des trucs de ouf. Maintenant il y a aussi des petites infographies sympas, donc là c'est par exemple sur le tableau de la prise de poids. La prise de poids pendant la grossesse, c'est quand même un sujet qui revient extrêmement régulièrement. Voilà, je sais pas quoi en penser, je n'ai pas forcément envie d'aborder le sujet trop parce que je pense que c'est très très personnel. Voilà, donc là il y a une petite partie au milieu qui reprend vraiment mois par mois. On a de la même manière que dans l'autre des petits schémas, alors cette fois-ci c'est en couleur, de tout ce qui se passe dans votre corps. Dans la partie guide pratique, là pour le coup je l'ai trouvé vraiment bien fait. Il y a une partie... Alors ça c'était une de mes grandes questions, c'est le linge pour bébé, comment on sait combien il faut de chaque truc. Donc ça c'est pas mal fichu, il y a une petite liste ici pour les 1, 3 et 6 mois. Sachant qu'ils ont mis aussi Laurence Pernou sur leur site web, il y a le trousseau du nourrisson en fait qui est, voilà, qui est bien fait. Là c'est ce dont on aura besoin. Les consultations, les échographies à faire, il y a toute une partie sur les aides, sur les droits en fonction de si on est marié, pas marié. Là c'était, je vous ai montré avant l'accouchement, là c'est après l'accouchement. Donc voilà, j'ai trouvé en particulier les dernières pages en annexe très bien faites. Là aussi on a des petits encarts à noter, voilà, des tas de questions. Je l'ai bien aimé aussi, je l'ai trouvé très pratique. Comme c'est super complet, il y a aussi des chapitres dedans pour lesquels on n'est pas tout le monde n'est pas concerné, donc notamment là aussi les grossesses tardives. Je sais plus comment ça s'appelle mais ça a un nom assez terrible je crois. Grossesse sénile ou un truc comme ça, enfin un truc vraiment... Bref, horrible. Les grossesses gémellaires, voilà. Ça se veut ouvert avec une mention des couples homoparentaux ou des mamans seules. N'étant pas concernée, j'ai un peu de mal à dire si c'est quelque chose qui va, si vous êtes concerné, vous toucher, vous sentir incluse. Je n'ai pas trouvé ça forcément ultra bien fait non plus. Mais ça se veut en tout cas comme ça. Voilà. Bref, très très chouette. Pour le coup, lui, je crois que j'ai pas grand chose à voir. Enfin, lui, je le ressortirai, mais je pense pour le après la grossesse, pour le coup. Je vous en ai parlé dans le dernier book haul, une histoire de la naissance de René Friedman. Alors lui, je l'ai lu super vite, il fait 270 pages. Je l'ai trouvé mais super intéressant. René Friedman, c'est un gynécologue obstétricien
qui a vraiment eu une part importante dans le monde de la gynécologie obstétricale, je ne sais plus, en particulier autour des recherches, enfin, dans les recherches autour de la PMA, et il a fait beaucoup en termes politiques pour l'amélioration, je crois, notamment de l'accès à la contraception, si je ne me trompe pas, tout est écrit là-dedans, mais là je me souviens plus trop. Et il a eu une place d'homme politique autour du monde de la santé. C'est peut-être la partie, alors c'est pas la partie qui m'a chiffonnée au sens où ça m'a dérangée, au contraire je trouve que c'est super intéressant d'avoir l'avis d'un professionnel qui a été dans le monde politique et qui a essayé de mettre des choses en place. Maintenant, il y a certaines choses, il donne des arguments, des raisons pour lesquelles certaines choses n'ont pas pu se faire ou se sont pas faites. Où je me dis, ah, dommage de justifier ça comme ça, même si c'est lui qui a les cartes en main et qui a les connaissances et pas moi. C'était peut-être mon petit regret, mais en tout cas, je l'ai trouvé mais tellement bien fait. Ça interroge énormément de sujets, et notamment l'éthique autour des naissances. Et des PMA, et on va vraiment traiter tout le sujet de la médecine obstétrique depuis, alors du coup pas la médecine en tant que telle, mais depuis les mythes autour de la naissance, donc ça c'est le tout premier chapitre, et puis vraiment l'évolution dans la pratique obstétricale à travers les âges, c'est vraiment juste le début, et puis voilà, après on rentre sur l'aide médicale à la procréation, l'implantation, le clonage, la lutte contre les violences obstétricales, les rituels, les césariennes, naître plutôt que prévu, le jour d'après, comment allaiter, les âges extrêmes de la maternité, prêter ou donner son utérus. Voilà, celui-là je ne peux que vous le conseiller. J'ai jamais écouté ces interventions sur France Culture, mais je vais peut-être me pencher sur la question. Je l'ai trouvé passionnant, très très bien écrit, c'est pas lourd, c'est pas inabordable, au contraire, même si c'est quelqu'un de scientifique, c'est son métier. Donc celui-là je le conseille franchement les yeux fermés. Celui que je conseille absolument, genre vraiment pour moi c'est le truc à avoir, et je suis tellement contente d'avoir mis la main dessus, je sais plus comment j'avais trouvé ce conseil, mais il s'agit de le pacte des futurs parents, et si on se mettait d'accord sur quelques règles avant de se lancer dans l'aventure. Donc c'est Sylvain Tillon et Clarence Thierry qui l'ont écrit. Et alors ça les amis, je pense que, en tout cas j'espère, je vous dirai peut-être ça en vlog un de ces jours, mais je pense vraiment que c'est hyper important de se procurer ce genre, alors pas forcément celui-ci, mais ce genre de bouquin, parce que dedans il y a toutes les questions qu'il est intéressant de se poser avant de se retrouver confronté au bébé. Hein, voilà. Donc il y a une partie sur le couple, sur la préparation de l'arrivée de bébé, les premiers mois, l'éducation, la santé, l'envol et si l'on se sépare. Il n'y a pas que des sujets joyeux, mais j'ai trouvé ça super bien fichu parce qu'en fait, donc, sur chacune des thématiques que je viens de vous donner, on a, hop, une liste de questions. Alors, hop là, voilà, une liste de questions que ces deux auteurs, qui sont donc un couple, se sont posées avant l'arrivée de bébé. Et qui sont des questions qui de toute façon vont venir à un moment ou à un autre dans la vie avec un enfant. Ces questions-là vont venir. Et donc, enfin sauf la partie et si on se sépare, enfin je vous le souhaite pas, mais voilà, c'est des questions qui peuvent arriver en tout cas. Et ce qu'ils disent, et ce que je trouve super intéressant, c'est mieux vaut envisager une première réponse qui de toute façon ne sera pas gravée dans le marbre, mais vraiment envisageons ensemble une première réponse. Qui sera un peu notre plan de bataille qui va évoluer certainement de toute façon, enfin, je veux dire avec un enfant je ne vois pas comment les choses ne peuvent pas évoluer, hein, mais qui évite tout simplement de se taper sur la gueule à 4 h du matin en pleine insomnie en mode non mais t'avais dit que c'était toi qui te levais, oui mais moi je suis fatiguée, j'ai déjà fait la nuit d'avant, nan. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et donc on l'a vraiment lu à deux, question par question. Ça a fait naître d'autres questions aussi, c'est ça qui est intéressant. Et l'idée ça a été vraiment de trouver ensemble des accords parce qu'il y a certaines choses dont on n'avait jamais discuté parce que le sujet n'était jamais venu sur le tapis, où on s'est dit mais
en fait on fait bien d'en parler maintenant, voilà. Et ça peut être des sujets aussi simples que bon bah voilà, moi je me sens plus à l'aise de faire les nuits, si toi t'y arrives pas, bah moi je m'occuperai du bébé la nuit et puis on fait des shifts pendant ton congé et puis après quand tu reprends le travail, ben on s'arrange autrement. À des questions plus compliquées du genre bah ouais, et quand il va commencer, quand l'enfant va commencer à poser des questions sur la sexualité, est-ce que t'es à l'aise pour y répondre? Si oui, qu'est-ce qu'on lui répond? Jusqu'à quel âge? Les écrans, comment on fait? Comment on gère? Comment est-ce qu'on fait pour nous en tant que parents? Parce qu'on est clairement dans une société où... là vous le voyez pas, mais moi j'ai 2 écrans d'ordinateur sur ma droite, un ordinateur sur le bureau, 2 ordinateurs sur la table et un écran de télé monstrueux à gauche. Voilà, sans compter mon téléphone ici, ma tablette dans la cuisine, on est cerné par les écrans. Donc c'est aussi des questions qu'on doit se poser. Donc l'idée c'est vraiment de réduire au maximum la possibilité, il y aura des disputes c'est sûr, mais réduire la gravité de ces disputes parce qu'on aura déjà discuté des sujets un peu chauds avant. Vraiment l'esprit posé, l'esprit calme. Je pense que la difficulté c'est de se poser ces questions sans avoir aucune idée de l'impact que va avoir un enfant sur notre vie parce que c'est notre premier. Maintenant il y a aussi du coup des petits témoignages, des petites astuces, soit des 2 écrivains, soit d'autres personnes, de voilà comment est-ce qu'ils ont fait, comment eux ils ont géré certaines situations. Ça peut donner des idées quand on n'en a pas, parce que très clairement il y a certaines questions sur lesquelles on avait aucune inspiration, aucune idée. Ça amène aussi à se poser et à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut de notre vie pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans. Comment est-ce qu'on se voit éduquer notre enfant, plutôt à la ville, plutôt à la campagne, pourquoi on n'a pas toutes les réponses. Mais en tout cas, ce livre-là, il permet vraiment de s'ouvrir et de se dire ok, il y a tout ça qui va arriver. Ça peut se gérer petit à petit, je dis pas, mais moi en tant que grosse anticipatrice, je préfère en tout cas préparer pour me sentir à l'aise, et bah ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc celui-là je vous le conseille à 10 000%. Il m'en reste 2 à vous présenter mais on va passer rapidement dessus. Celui-ci, je vous en ai parlé dans le dernier book haul je crois, c'est le guide de l'allaitement paru aux éditions First de Marjolaine Solaro avec Marie-Christine Bourcharuot. Bon ça c'est typiquement les mises en page des éditions First hein, avec hop des petits encarts de couleurs par-ci par-là, hop voilà, je vous parcours très vite. Donc c'est séparé en 10 parties sur démarrer l'allaitement, les bobos, le matériel, les cas particuliers, l'allaitement et le monde autour, bien continuer l'allaitement, hygiène de vie, allaiter et travailler, l'allaitement long et le sevrage avec une introduction, une conclusion, un annuaire, un index. Pour les femmes qui souhaitent allaiter, je pense qu'il existe tout un tas comme tout d'ailleurs, hein, par rapport à tout ce que je vous ai présenté, il existe énormément de ressources maintenant sur internet. Il y avait des réponses à des questions que je ne m'étais pas posées, mais qui se seraient posées à un moment ou à un autre. Il y a également des témoignages, il y a quelques petites infos sur des choses qu'on aurait pu ne pas savoir, sur les pics de croissance, les pleurs d'un bébé, certaines maladies, je vais plutôt dire désagréments de santé et le matériel, et c'est extrêmement abordable. Moi j'ai trouvé ça bien fait. Maintenant c'est pareil, comme je m'étais aussi beaucoup renseignée, que j'avais déjà fait le cours de préparation à la naissance sur l'allaitement, là aussi il y avait des questions auxquelles j'avais déjà les réponses, mais il y en a certaines bah bien sûr non. C'est aussi à l'attention des messieurs comme c'est le cas comme c'est présenté sur la couverture, et du coup bah pour les conjointes également. Dans tout ça je pense qu'il me manque, parce que là je vois celui sur l'allaitement, je me demande si ça existe également un livre sur le portage, et si oui, bah écoutez je vais chercher. Je vais chercher parce que ça pour le coup c'est quelque chose sur lequel je me suis pas tellement... Alors, pas renseignée en tant que telle. Je sais que ça existe, je connais les différents moyens de portage. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de les tester. Et là avec la taille de mon ventre de toute façon c'est pas forcément recommandé parce que c'est compliqué de mettre les trucs en place quand on a un tour de taille énorme. Du coup je vais regarder s'il existe un petit guide comme ça un peu fait pareil mais sur le portage, et puis bah, bien sûr si vous avez des ressources ou des recommandations de chaînes YouTube dédiées, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas ça qui manque et que je n'aurai pas de problème à trouver. Mais voilà, si vous avez des recommandations, je les prends. J'ai un dernier livre à vous présenter, et alors là c'est un peu particulier parce que j'ai pas du tout eu le temps de le lire, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser, je n'ai pas d'avis sur le sujet, juste que à première vue ça a l'air super intéressant, voilà. Et il s'agit de 70 questions de futurs ou pas parents de Boris Gurevitch.
aux éditions CNRS Éditions, puisque c'est un livre de... Enfin c'est pas un livre de recherche, c'est un... Je dirais plutôt c'est de la littérature scientifique, hein. Donc l'auteur est chercheur au CNRS en neurosciences à l'Institut Pasteur. Et en fait c'est vraiment 70 questions avec des réponses scientifiques. Donc par exemple, les coliques du nourrisson existent-elles vraiment? Doit-on limiter les bonbons pour les enfants? Comment le bébé apprend-il à parler? Le bébé gardera-t-il ses yeux bleus? Accouchement à domicile, quels sont les risques? Peut-on rester végétalienne pendant la grossesse? Le fœtus est-il sensible à la musique? Accouche-t-on davantage les nuits de pleine lune? Est-ce que le papa peut allaiter? Et voilà, il y en a 70 comme ça avec des réponses scientifiques. Je ne sais pas à quel point c'est abordable ou pas, je pense que ça se lit pas comme un roman, mais honnêtement je sais que mon mari a commencé, il a déjà lu quelques réponses et il m'a dit que c'était très drôle. Voilà, donc je pense quand même que ça reste abordable. Je vous en parlerai je pense peut-être davantage en vlog, puisque là bah voilà, on a fait la vidéo sur la présentation des livres de grossesse, c'est juste que celui-ci je l'ai reçu hier, mais j'essaierai de vous faire un retour dessus parce que à mon avis ça s'annonce intéressant.